La principale raison pour laquelle votre vie semble prosaïque est la suivante. Vous n'êtes pas à votre place. Si vous avez l'impression que votre vie n'a pas de sens, c'est parce que vous n'êtes pas à votre place. Vous êtes une pièce unique du puzzle de la vie. Votre vie aura un sens lorsque vous serez à votre place. Salut à vous, très chère étincelle divine. J'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin. Et d'ailleurs, vous devriez dire la même chose. Celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Voilà le but de ma chaîne Motiveuse Power. Éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. D'où le slogan « Sagesse intérieure ». Très chère étincelle divine, avant de répondre à la question « Comment redonner un sens à votre vie ?», il est important de comprendre avant tout le sentiment qui vous anime, le sentiment qui vous pousse à croire que votre vie n'a pas de sens ou ce sentiment qui vous fait comprendre qu'il manque quelque chose dans votre vie, que votre vie est prosaïque. Il faut d'abord commencer par comprendre ce sentiment. Eh bien, la principale raison pour laquelle votre vie semble prosaïque est la suivante. Vous n'êtes pas à votre place. Si vous avez l'impression que votre vie n'a pas de sens, c'est parce que vous n'êtes pas à votre place. Permettez-moi de vous l'expliquer autrement. J'aimerais que vous puissiez considérer la vie comme un vaste puzzle. Et chaque pièce qui constitue ce puzzle est représentative de qui nous sommes. Autrement dit, chaque pièce du puzzle correspond à toute forme de vie sur Terre, vous et moi y compris, en passant par le règne animal, minéral et végétal. Voyez-vous, lorsque chaque pièce du puzzle est à sa place respective, on voit une harmonie, on voit de la beauté quand nous regardons le puzzle. Cependant, si chacune des pièces du puzzle n'est pas à sa place, il y a tout de suite une disharmonie, un désordre. Et il en est de même pour vous et moi. Vous êtes une pièce unique du puzzle de la vie. Votre vie aura un sens lorsque vous serez à votre place. Maintenant, la question est de savoir où est votre place. Malheureusement, très chère étincelle divine, il n'est pas de la compétence de cette vidéo, encore moins de ma responsabilité, de trouver votre place à votre place. C'est une tâche qui vous incombe. Cependant, ma mission ou mon but dans cette vidéo est de vous aiguillonner en vous donnant des conseils, des directives qui vous permettront de trouver votre place sur Terre. Pour trouver votre place dans ce vaste puzzle qui est la vie, vous devez premièrement découvrir votre pourquoi, votre but dans la vie. Pourquoi vous êtes venu ici-bas. C'est votre but qui vous aidera à trouver votre place sur Terre. Contrairement aux idées reçues, dans ce magnifique univers qui est équilibré, le hasard n'existe pas. Donc, vous n'êtes pas le résultat du hasard. Vous n'êtes pas venu dans ce monde juste parce que vos parents ont voulu d'un enfant. Votre volonté de vous manifester dans cette dimension spatio-temporelle va au-delà de la simple volonté de vos parents. C'est une volonté supérieure. Ce qui revient à dire que vous êtes venus ici-bas pour accomplir une mission particulière. Vous n'êtes pas venus ici pour errer. Vous avez une mission à accomplir. Et pour accomplir cette mission, vous devez être à votre place. Donc, si jusqu'à présent, vous avez l'impression que votre vie n'a pas de sens, c'est parce que vous n'êtes pas à votre place. Et si vous n'êtes pas à votre place, c'est parce que vous n'avez pas encore trouvé ou découvert votre pourquoi. Vous êtes une âme sacrée, engagée dans un voyage sacré pour accomplir une tâche sacrée. Et la tâche que vous devez accomplir sur cette terre, vous êtes le seul ou la seule à l'accomplir. Moi, je ne peux pas l'accomplir à votre place. Vous savez pourquoi? Parce que je n'ai pas été équipé à accomplir votre mission. Moi, j'ai été équipé à accomplir ma mission à moi. Donc, je sais où est ma place. Donc, votre tâche consiste à faire un travail introspectif
Autrement dit, allez au plus profond de vous-même. Demandez à votre soi sacré, à cette partie supérieure, sacrée, divine de vous-même, de vous révéler votre mission sur Terre. Commencez d'abord par un travail introspectif, car tout ce dont vous voulez savoir à propos de vous-même se trouve en vous. N'oubliez pas cet axiome que je ne cesse de répéter dans mes différentes vidéos. Si je ne vais pas vers l'intérieur, c'est un manque que j'irai vers l'extérieur. Commencez d'abord par aller au plus profond de vous-même, car les réponses à vos questions concernant votre pourquoi se trouvent en vous et non à l'extérieur de vous. Là, je viens de parler du premier cas, c'est-à-dire le cas qui concerne des personnes qui n'ont pas encore trouvé leur pourquoi. Et dans ce deuxième cas, je vais m'adresser à tous ceux qui sont profondément conscients de leur mission sur Terre. Tous ceux qui connaissent pourquoi ils sont venus sur cette Terre, mais qui ne sont pas à leur place. Eh bien, très chère étincelle divine, si vous vous êtes reconnu dans ce que je viens de dire, il est impératif que vous trouviez votre place. Tant que vous ne serez pas à votre place, vous ne pourrez pas accomplir votre mission sur Terre. Permettez-moi de vous donner l'exemple métaphorique suivant. Si vous prenez le noyau d'une mangue qui vient d'Afrique et vous essayez de l'enterrer dans un sol européen, sachez que ce noyau ne poussera pas. Il ne va pas germer. Ce noyau ne donnera pas naissance à un arbre qui par la suite donnera naissance aux feuilles et aux fruits, à savoir les mangues. Vous savez pourquoi? Parce que d'une, le sol dans lequel ce noyau a été enterré n'est pas fertile. Et de deux, le noyau ne se trouve pas à sa place. Et pourtant, ce noyau porte en lui tous les attributs, toutes les caractéristiques du manguier duquel il est issu. Ce noyau porte en lui des racines, du tronc, des feuilles, des fruits. Mais tant qu'il n'est pas enterré dans un sol fertile, tant qu'il n'est pas dans une zone de prédilection, tant qu'il n'est pas dans des conditions qui lui seront favorables pour lui permettre d'éclore ou d'exprimer, d'irradier tous ses attributs, toutes ses qualités, il ne poussera pas. Et il en est de même pour vous. Vous avez en vous toutes les qualités, tous les attributs, tous les outils nécessaires pour vous permettre d'accomplir votre mission sur Terre, la mission dont vous êtes profondément conscient. Cependant, si vous ne vous replacez pas, si vous ne trouvez pas votre place, ces qualités ou ces attributs en vous continueront à s'étioler, à s'affaiblir. Pourquoi? Parce que ils ou elles ne sont pas dans une zone de prédilection. Ils ne sont pas à leur place. Donc, si vous voulez redonner sens à votre vie, vous devez vous replacer. Vous devez trouver votre place dans la vie. C'est en trouvant votre place dans la vie que vous serez en mesure d'exprimer vos dons, vos qualités, afin de les mettre au service de l'humanité, au service de la nature, au service de l'univers, ou tout simplement au service du tout. Il est important de trouver votre place. Le troisième cas de figure concerne tous ceux qui connaissent leur raison d'être, leur mission, leur but dans la vie et qui savent qu'ils ne sont pas à leur place, mais préfèrent être là où ils sont par peur du regard des autres ou pour faire plaisir à leurs proches, particulièrement à leurs parents. Je sais que beaucoup vont se reconnaître là-dedans. Quand vous étiez petit, vous aviez des rêves, vous aviez des grands rêves, mais vous les avez laissés tomber pour accomplir ceux des autres. Mon père a voulu que je sois avocat, donc j'ai fait les études de droit. Ma mère a voulu que je sois mannequin comme elle, donc j'ai fait le mannequinat. Aujourd'hui, je ne fais pas ce que j'aurais voulu faire parce que je ne veux pas décevoir mes parents. J'occupe cette fonction où je fais ce que je fais dans la vie parce que mon père a voulu que je devienne cela. Parce que c'était la volonté de ma mère. Parce que c'était la volonté de mon grand-père. Nombreux sont ceux qui vivent leur vie par procuration.
Mais écoutez, la seule chose qui vous sépare de votre bien-être est celle-ci. Vous avez permis à vos pensées et émotions de prendre les instructions de l'extérieur plutôt que de l'intérieur. Vous savez pertinemment que vous n'êtes pas à votre place. Vous savez très bien que ce que vous faites ne correspond pas avec votre but, avec votre idéal, avec votre passion, ce feu ardent qui brûle en vous. Mais vous avez préféré suivre les instructions de l'extérieur plutôt que les instructions de l'intérieur. Vous avez dit à votre voix intérieure, à cette passion, parce que la passion, c'est quoi la passion? La passion, c'est le divin en vous qui vous dit « Coucou, je suis là, puis-je m'exprimer ?» Mais vous avez préféré taire cette voix intérieure qui vous rappelle quotidiennement, sans cesse, votre mission sur terre. Tu n'es pas à ta place. Tu n'es pas venu pour accomplir cette tâche. Ce n'est pas ici ta place. Tu sais très bien ce que tu es venu faire dans ce monde. Tu as un don particulier. Tu as une passion pour une chose particulière. Mais qu'attends-tu pour passer à l'action? Vous avez choisi la peur. Vous ne voulez pas décevoir vos parents. Vous ne voulez pas décevoir votre entourage. Résultat, vous vous retrouvez à faire quelque chose que vous n'aimez pas. Vous détestez votre travail. Mais vous continuez quand même à le faire pour faire plaisir à vos parents, pour faire plaisir à votre entourage. Vous vivez une vie par procuration. Alors, très chère étincelle divine, je vous invite à prendre un temps de réflexion. Réfléchissez à tout ce que je viens de vous dire. Car si vous voulez changer votre vie, vous devez prendre la décision de suivre votre voie intérieure. Vous devez prendre la décision d'accomplir votre mission sur terre. Car l'accomplissement de son idéal est, à mon sens, réussir sa vie. Vous ne réussirez pas votre vie si vous accomplissez le destin des autres. Si vous êtes là pour accomplir la vie que d'autres veulent pour vous. Vous réussirez votre vie lorsque celle-ci sera en harmonie avec votre pourquoi. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Commentez, likez, partagez. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. C'était Motivus Power. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao.